On va commencer par prier. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir se délecter de ta parole, de voir combien elle est toujours d'actualité, combien nous pouvons y puiser des enseignements et pour que nous soyons obéissants à tes ordonnances, que notre comportement soit à ta gloire, que nous te soyons reconnaissants pour toutes tes promesses qui se réalisent toujours dans nos vies. Amen. J'ai intitulé la prédication de ce matin « Le jour le plus long ». Je ne vous parlerai pas du débarquement, ce n'est pas le moment. Par contre, si vous étiez là le 14 juillet, on n'a pas parlé non plus de feu d'artifice. Par contre, on a étudié le chapitre 9 du livre de Josué et cette histoire rocambolesque des Gabaonites. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, les Gabaonites, c'était un peuple autochtone de la terre de Canaan qui avait simulé venir de très très loin, en dehors de la terre promise, pour pouvoir passer une alliance avec Israël, parce qu'ils ne voulaient pas être exterminés. Sans consulter Dieu, sans avoir lu la parole de Dieu, Josué et les chefs avaient prêté serment, un pacte de non-agression envers ces Gabaonites. 3 jours plus tard, ça n'a pas tardé donc, la ruse fut découverte, les Gabaonites étaient leurs voisins et auraient dû être tués. Ils furent gardés sains et saufs, mais condamnés à l'esclavage. Et le chapitre 9 se terminait par le verset 27. Josué les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assembler pour l'autel de l'Éternel, à l'endroit que l'Éternel choisirait. Donc Israël avait pris un engagement, mais Israël avait failli. Quelles en seraient les conséquences ? C'est-à-dire, Israël va-t-il rester dans sa promesse, va-t-il rester fidèle à sa promesse envers les Gabaonites ? Et Dieu va-t-il rester fidèle à sa promesse envers Israël ? Vous savez, notre espérance, elle est enracinée dans la fidélité de Dieu à ses promesses. Et ça doit nous encourager, nous fortifier dans notre marche chrétienne à lui obéir. Et les 5 premiers versets du chapitre 10 commencent, on voit qu'il va 5 rois vont se coaliser pour assiéger et essayer de détruire Gabaon. Le 5e verset dit « 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon se rassemblèrent et montèrent, eux, et toutes leurs armées, et ils campèrent devant Gabaon et l'assiégèrent. » Donc on va suivre texte chronologique, secours pour Gabaon, le châtiment des rois, la conquête du Midi, victoire totale, application et conclusion. Et je vous propose de lire donc à partir du verset 6 dans le chapitre 10 de Josué. Josué 10, verset 6. Les habitants de Gabaon, donc qui sont assiégés, envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal « N'abandonne pas tes serviteurs. Monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et leur porta des coups jusqu'à Azéka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons, jusqu'à Azéka et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Aralon. » Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ?
le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. En vertu du serment arraché par la ruse à Israël, les Gabaonites assiégés, donc, appellent Josué à la rescousse. Et c'est le verset 6, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais la charte de l'OTAN, dans son article 5, précise, la charte de l'OTAN, c'est le traité pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme un acte belliqueux dirigé contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide au pays agressé. Et c'est pour ça que l'OTAN n'a pas aidé l'Ukraine, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Qu'allait faire Israël ? Est-ce qu'ils allaient commettre une erreur de plus ? C'est-à-dire profiter de l'attaque de la coalition pour laisser massacrer les Gabaonites, permettant ainsi de rétablir ce que Dieu avait ordonné, puisqu'il avait demandé de les exterminer. Ça permettait d'effacer leur désobéissance à Dieu. Finalement, les Gabaonites auraient été massacrés. Et donc, ça leur évitait de respecter l'alliance passée. Et je vous avais dit, dans le sermon du 14, que votre oui soit oui. C'est-à-dire que le pacte scellé devant Dieu engageait Israël. Et le verset 7, si vous l'avez sous les yeux, Josué respecte le traité. Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. Israël tient sa promesse. Je vous avais dit aussi qu'on ne résout pas une erreur en commettant une autre. Vous connaissez tous le roi David. Il commet un adultère avec Bathsheba. Elle tombe enceinte. Premier essai pour couvrir son péché. Il rappelle le mari de Bathsheba, Uri, qui est au combat, à Jérusalem. Et il lui conseille fortement d'aller passer la nuit avec sa femme, pour que la paternité puisse lui être imputée. Première couche de la surcouche sur le péché. Mais devant l'intégrité de ce Hittite, David commandite son assassinat, le plaçant seul à l'endroit le plus dangereux des combats. Vous voyez ça dans 2 Samuel 11. Et voilà la lettre qu'a écrite David au général d'armée. Et le comble du cynisme, c'est qu'il fait porter cette lettre par Uri. Placez Uri au plus fort des combats, puis reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. Et il est tué. Dieu ne peut supporter une telle attitude. Empiler les péchés les uns sur les autres pour cacher le premier, pour tenter de les camoufler. Je ne sais pas si vous avez conscience. Dieu ne voit-il pas tout ? Jérémie 16, 17. C'est Dieu qui parle. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Donc, frères et sœurs, si vous pensez, pas vu, pas pris, vous pouvez oublier. Je ne sais pas si vous connaissez le poème de Victor Hugo, qui s'appelle La Conscience, et qui est dans la légende des siècles. Et ça raconte l'histoire de Caïn, après le meurtre d'Abel. Et bien sûr, il a été obligé de fuir le jardin d'Éden. Il voit l'œil de Dieu partout, c'est-à-dire sa conscience, sa culpabilité. Et en Genèse 4, 17, il construit une ville, la ville d'Énoch, le nom de son fils. Et des murs épais comme des montagnes. Et Caïn, il se met dans une tour au milieu de la ville. Et l'œil
Voyez Caïn. Donc il décide de faire un sépulcre, une tombe, afin de se soustraire à l'œil de Dieu. Et voilà les 4 derniers versets. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et connut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Aucune de nos actions n'échappe à l'œil de Dieu. Sans repentance, la culpabilité est mortifère. Alors qu'allait faire Dieu devant la négligence d'Israël? Négligence à respecter sa parole, à le consulter. Va-t-il continuer à tenir sa promesse de les garder, de les protéger et de les rendre vainqueurs? Et c'est le verset 8 qui nous donne la réponse. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, de cette coalition qui allait attaquer Gabaon, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. Et c'est un rappel de Josué 1. Dès le début de la conquête, l'Éternel parle à Josué, « Nul ne pourra tenir devant toi pendant tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Continuité dans les promesses de Dieu. Le préalable, c'était quand même que Josué devait se plonger dans la parole, garder toujours cette parole près de lui et la mettre en pratique. C'est le verset 8 du chapitre 1 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour l'appliquer à faire tout ce qui est écrit. Et alors, c'est une conséquence, tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Vous vous rendez compte, malgré les erreurs, malgré les chutes, Dieu veut bénir ceux qui le suivent et qui, par une attitude de consécration, reconnaissent et réparent leurs erreurs. Dieu tient toujours ce qu'il a promis. Dieu ne sanctionne pas Israël dans ce passage, comme il l'a fait à Haï pour la désobéissance d'Acan. Mais il bénit son peuple élu. Pourquoi? Parce qu'il respecte son engagement. Bien que cet engagement a été signé parce qu'il a fait une erreur, Israël a commis une erreur, le fait de le respecter, ils reviennent dans les voies de Dieu. Donc respect de l'engagement par Israël et respect de la mise en pratique de la parole. Et les versets 9 et 15 qu'on vient de lire sont le récit de ce jour le plus long. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait pratiquement 48 heures, ce jour le plus long. Résumé de la bataille. Ils ont marché depuis Gilgal jusqu'à Gabaon, et Israël arrive au petit matin sur le lieu de la coalition. Il surprend cette coalition et ils sont vainqueurs. Dieu est à l'œuvre, c'est le verset 11. L'Éternel fit tomber du ciel d'énormes grêlons. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Vous vous rendez compte, c'était une mêlée sans nom. Ils descendent de Beth-Héron et ils sont un peu mélangés. Israël poursuit donc les rois cananéens et les énormes grêlons tombent que sur les Cananéens. Et pour finir d'exterminer tous ces soldats cananéens, Josué va intercéder et demande, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, de cette pub des fingers de Cadbury. Le petit gamin, et donc Josué fait pareil, il dit, mon Dieu, ce jour de combat, tu ne peux pas le faire un peu plus long? C'est le verset 12. Soleil, arrête-toi sur Gabaon et lune sur la vallée d'Aralon. Alors les commentateurs, je ne vous dis pas, mais ont gaspillé beaucoup de temps et d'encre pour expliquer l'inexplicable. Un jour qui se prolonge, le soleil et la lune qui restent dans le ciel. Alors il y a eu plein d'hypothèses. L'arrêt de la rotation terrestre ou la diminution de sa vitesse. Oui, parce qu'il faut bien expliquer. Ou bien un phénomène de réfraction de la lumière prolongeant le jour pour finaliser et compléter la victoire.
Il y a un autre passage où on voit cette action de Dieu sur le temps. Vous savez quand? Ézéchias. Voilà. Ézéchias, il voulait un signe pour savoir s'il était réellement guéri. Et donc Ésaïe lui dit, mais tu veux que l'ombre, elle avance ou elle recule? Voilà, il n'est pas fou, Ézéchias. Il dit, non, mais si elle avance, c'est trop facile. Elle remonte de 10 degrés. Alors le livre dont sont tirés ces versets, il nous est dit là, c'est le livre du juste. Donc c'est un livre qui ne fait pas partie de la Bible. C'est un livre poétique. Alors on peut considérer que c'est peut-être une formule poétique, c'est peut-être allégorique, c'est peut-être métaphorique. N'empêche que l'auteur de ce passage a écrit au verset 13, à la fin, « Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. » Et le narrateur nous dit, au verset 14, « Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la parole d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. » Parce que c'était sa promesse de combattre pour Israël. Dieu, en cette occasion, comme à Jéricho, est l'artisan de la victoire. Et comme il l'avait promis, il lutte pour son peuple. Alors c'est un grand miracle. Mais il fallait aussi de telles interventions divines pour terroriser les rois cananéens, pour réussir la conquête, et puis pour prouver aussi sa souveraineté et son omnipuissance à Israël et à tous les peuples de Canaan. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas bien ce miracle. Hein. Enfin, personnellement, peut-être que... Est-ce bien important de le comprendre ou pas de le comprendre? Dieu a tout créé. La Bible nous dit à partir du néant. Alors il a rallongé un jour. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui est de toute éternité n'est pas impacté par le temps, ni par les éléments. Il en est le créateur. C'est un miracle de plus. Vous savez, Voltaire disait il doit finalement y avoir un divin horloger. On voit l'action du divin horloger. Charles Spurgeon, qui est un pasteur et un prédicateur britannique, au sujet de ce passage, a écrit « Comment Dieu accomplit ce miracle ? Le châtiment des rois. » Alors, le combat se poursuit, évidemment, à l'avantage des Israélites. Les rois se cachent dans une caverne, Josué les y bloque, et ils engagent Israël à poursuivre. Mais le narrateur a fini son idée, et donc on en est à ce passage où, verset 23, donc vous pouvez le lire, ou bien le lire dans vos Bibles. À partir du verset 23. C'est ce qu'on fit, et on lui emmena les 5 rois qu'on avait fait sortir de la grotte. C'étaient les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Églon. Lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Jésus leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. » Josué, pardon. « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage. » C'est un test pour voir si vous suiviez. « Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa à mort. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés et l'on en boucha l'entrée avec de grosses pierres qui y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Josué s'empara de Makéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il voua à la destruction le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant. Il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Vous savez, le roi de Jéricho, il est mort et puis on l'a mis sous un monceau de pierres qui servait d'avertissement aux générations futures. Josué il fait accomplir à ces guerriers-là cet acte de domination, de suprématie, donc sur les rois et de mettre le pied sur la nuque. Moi, je peux vous dire, je suis allé au Mexique et dans le Yucatan, on voit des fresques et les Aztèques et les Mayas faisaient ça. Ceux qui avaient été faits prisonniers, le roi, il s'approchait du trône, il se mettait à genoux et le roi mettait le pied dessus. Voilà, signe d'autorité et de soumission.
Mais dans ce texte, ce qu'on voit, c'est que Josué met en exergue que la victoire est celle de Dieu. C'est le verset 25, que ces événements s'inscrivent dans la promesse de donner la terre promise à Israël, de ne pas avoir de crainte, d'être plein de courage dans les combats, car Dieu lutte à leur côté. Alors Josué avait, malgré ses erreurs pour Haï et avec les Gabaonites, cette capacité du leader de faire passer le message à son peuple, la victoire vient de Dieu. Vient de Dieu quand on respecte sa parole et quand on respecte sa volonté. Et identique est la responsabilité des dirigeants d'une assemblée que de partager cette certitude que les promesses de Dieu sont liées à notre obéissance et à notre mise en pratique des commandements. Et puis, au respect de sa parole et au besoin de repentance vis-à-vis de nos péchés. Paul dira, n'attristez pas l'esprit. Alors soyons comme Josué, capables de tirer des leçons de nos erreurs. Ne les répétons pas, n'empilons pas les péchés et ne nous écartons pas de celui qui est la porte, le chemin vers le Père. Et donc le narrateur va reprendre le déroulé de la bataille. Verset 36. Josué monta avec tout Israël d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué ne laissa aucun survivant comme il l'avait fait à Aiglon. Il avoua la destruction avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué se dirigea avec tout Israël sur Débir et l'attaqua. Il s'empara d'elle, de son roi et de toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à la destruction tous ceux qui s'y trouvaient, sans laisser un seul survivant. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Alors évidemment, quand vous lisez ce texte, il vaut mieux avoir un atlas avec la carte de la région pour se rendre compte. En fait, schématiquement, vous avez le Jourdain, vous avez la Méditerranée, et donc vous tracez depuis Jéricho une ligne, et en fait, ces batailles-là se passent au sud, et on verra dans la fin de ce passage que ça va jusqu'à Gaza. Vous entendez parler de la bande de Gaza, et puis donc jusqu'à l'Égypte, en fait. C'est vraiment le sud de la terre de Canaan. Alors, ce passage relate la conquête de nombreuses villes du Midi, en fait, en très peu de jours, juste après la libération de Gabaon. Et nous lisons qu'aucun survivant n'est laissé, que plusieurs villes sont vouées à la destruction. Donc c'est une victoire sans bavure d'Israël sous la bannière de Dieu et avec son appui. Victoire totale. C'est les derniers versets, 40 à 43. Josué conquit tout le pays, la montagne, le Néguev, la vallée et les coteaux, il en bâtit tous les rois. Il ne laissa aucun survivant. Il extermina tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza. Il conquit toute la région de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué s'empara en même temps de tous ses rois et de leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué retourna avec tout Israël au camp à Gilgal. Fin de la parole de Dieu. En quelques jours, cette campagne est couronnée de succès. La zone du Midi est contrôlée. L'erreur qui avait été commise en passant ce traité avec Gabaon fut transformée par Dieu en une victoire retentissante. Israël a suivi les ordres de l'Éternel. Il ne laissa aucun survivant, verset 40. Il extermina tous ceux qui respiraient. Par le respect du serment à Gabaon, Israël a pu vaincre en une seule fois la coalition de ces 5 rois du Midi. En une campagne éclair, on va dire. Parce que le Dieu d'Israël respectait sa promesse de les mener à la victoire. Et nous savons,
Romains 8, 28 nous dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est-à-dire que si nous rentrons dans le plan de Dieu, si nous suivons ses commandements, si nous sommes fidèles, à ce moment-là, il tient ses promesses. Alors les applications. Vous savez, les erreurs d'Israël sont exactement les mêmes que celles que nous commettons. Confiance en soi, pas de marche par la foi. Nous pensons ne pas avoir besoin de Dieu. Nous sommes aveuglés spirituellement. Et puis, c'est notre volonté qui prime, pas la sienne. Alors, essayons de marcher par la foi pour marcher dans la volonté de Dieu. Soyons conscients de notre dépendance au Seigneur. Croyez-vous que seul Israël aurait réussi cette conquête? Deutéronome 7, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Il va falloir que vous combattiez 7 nations plus puissantes et plus nombreuses que toi, Israël. Vous vous rendez compte, Israël, c'est une nation qui vient de passer 400 ans en esclavage. Ils viennent de tourner pendant 40 ans dans le désert. Et ils vont attaquer 7 nations plus nombreuses et plus fortes que lui. Il faut avoir la foi, là. Et souvent, quelqu'un a prié un truc comme ça, l'ennemi désire en effet nous emmener à croire que nous sommes trop faibles, que nous sommes trop coupables pour que Dieu nous conserve ses bénédictions et ses promesses. Et pourtant, c'est quand nous sommes à terre, désemparés, brisés, que dans sa compassion, Dieu nous tend la main pour nous relever et nous redresser. Et Dieu peut décider fréquemment, souvent, toujours, de nous bénir malgré nous. Quand l'ennemi se dresse, dans le seul but que sa volonté, que sa gloire s'accomplisse. Et Israël est le bon exemple du rebelle que Dieu pardonne. Lisez le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est l'histoire d'un peuple, Israël, qui est contaminé par le péché, l'oubli de Dieu et l'idolâtrie. C'est le fameux cycle des 4 ères. La rébellion, la répression, la repentance, le repos, et on retombe dans la rébellion. Et pour moi, le verset clé du livre des Juges, c'est le verset Juges 2, 18. Juges 2, 18 dit « Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges », alors quand Dieu nommait un juge, c'était le temps du repos, ça allait bien. Il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Verset 19. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leurs ancêtres, en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Ils avaient passé 10, 20, 30, 40 ans où tout allait bien, ils étaient dans le repos, et dès que le juge mourait, on repartait dans la rébellion. Alors on dit souvent, c'est vrai que c'est un verset clé aussi du livre des Juges, Juges 21, 25, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce n'est pas toujours la bonne solution. Dieu a de la compassion pour son peuple. Quand accablé, ce peuple revenait vers l'Éternel. Quand Israël a tenu sa promesse, a respecté et mis en pratique la parole de Dieu, il fut béni, protégé, gardé, et Dieu accomplissait toutes ses promesses. Alors j'ai choisi 7 promesses de Dieu, parce que 7 c'est le nombre divin, parce qu'on aurait pu en choisir, on y serait ce soir encore. D'abord 2 Timothée, qui n'est pas une promesse, mais vous allez comprendre. 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, nous, les chrétiens, lui reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors, la première des promesses, sa présence parmi nous.
je serai avec toi. Ésaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne t'engloutiront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. La deuxième, sa protection. Je te protégerai, psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. La troisième, sa puissance, sa force. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La quatrième, il est à l'écoute. On pense qu'il ne nous entend pas, mais il est à l'écoute. Appelle-moi et je te répondrai. Je te manifesterai des choses grandes et inaccessibles que tu ne sais pas. Jérémie 33, 3. Ces bénédictions, je pourvoirai à tes besoins. J'ai des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors, ce n'est pas trop dans le contexte quand ce texte est écrit par Jérémie, parce que le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Ça n'empêche pas qu'il lui dit qu'il y aura un futur qui sera bénéfique. Et puis, la sixième, je te donnerai la paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et la dernière, la septième, je t'aimerai toujours. Son amour est infini. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. On voit dans ce passage sur les Gabaonites que les promesses divines sont accordées car Israël a tenu les siennes. Respect de son serment et retour vers Dieu. Et nous alors? Quand allons-nous cesser de nous comporter comme le monde? Comment l'Église aurait-elle un impact? Des fois, ça me chagrine, ça. Comment l'Église pourrait-elle avoir un impact si le monde ne voit pas de différence avec lui quant à nos attitudes et à nos comportements? Sommes-nous exemplaires? Sommes-nous le sel qui réellement sale la terre? Sommes-nous réellement le flambeau qui illumine les ténèbres? Respectons-nous nos engagements? Ou sommes-nous bizarrement semblables au monde? Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Alors faisons-nous tout ce que nous pourrions faire pour le Seigneur, pour son Église locale, pour les frères et sœurs. Préférons-nous être servis, ne pas nous impliquer, faire ce que nous voulons, plutôt que de faire comme Christ, qui lui est venu pour servir. Paul, la semaine dernière, a cité Marc 10, 45. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner ma vie pour la rançon de beaucoup. Si Christ l'a fait, et si nous disons qu'on doit le suivre, il faudrait peut-être se mettre à servir. Vivons la marche chrétienne. Soyons comme une vraie famille d'enfants de Dieu, où chacun a son rôle à jouer, sa place à tenir, sa tâche à faire, dans l'entraide, l'amour fraternel, le don de soi, pour la gloire du Seigneur. Entendons-nous l'appel de Dieu à donner du temps, des forces, nos cœurs, pour la construction de sa maison et de son peuple, et pour l'adoration. Alors certes, dans ce passage que nous avons lu, c'est Dieu qui a donné la victoire à Israël. Mais Israël a combattu. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais de Gilgal à Gabaon, ils ont marché toute la nuit, là, la troupe. Et puis, ils ont lutté pendant ce fameux jour le plus long. Ils n'étaient pas spectateurs, là. Hein. Ils étaient pleinement acteurs. Dans chaque bataille pour la conquête de Canaan, Israël a été acteur. Sauf à Jéricho. Bon, ils ont fait de la randonnée, c'est tout. Le Seigneur veut un peuple d'acteurs et pas de consommateurs.
Comment voulez-vous que Dieu nous inonde de ses promesses si nous ne suivons pas ses commandements, ses conseils de comportement, comme il sied à ses enfants? Souvenons-nous que le Seigneur tient ses promesses en tout temps, qu'il est bon et qu'il est juste, qu'il est souverain dans ses décisions et que sa volonté se fait sur la terre comme au ciel. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des victoires, à condition que nous lui laissons la première place dans nos vies. Problème de priorité. Dieu est bon, il est juste, il est exigeant, il désire notre fidélité, notre obéissance, notre repentance vis-à-vis des péchés. Et en plus, il veut les pardonner. Chaque fois que nous chutons, retournons à lui. Comme Israël se ressourçait à Gilgal. Vous l'avez vu dans ce passage. Ils étaient retournés à Gilgal et à la fin du passage, ils retournent à Gilgal. Israël, il se ressourçait à Gilgal. Pourquoi? Pour trouver le réconfort, le pardon, la régénération. Car l'Éternel veut nous sauver. Et son amour est immense et ses promesses sont inaliénables. Regardez ce que dit le psaume 44,4. Ce n'est pas par leur épée qui se sont emparés du pays. Ça correspond parfaitement au passage que l'on a lu ce matin. Ce n'est pas par leurs bras qu'il les a sauvés, mais c'est ta main droite, donc c'est l'Éternel. C'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, c'est parce que tu les aimais. Voilà pourquoi la conquête de Canaan a pu marcher. Et la conquête de Canaan, c'est une image de l'adversité chrétienne. Nous pouvons compter sur Dieu qui nous aime, mais obéissons à ses ordres. Appliquons sa parole à nos vies. Faisons confiance à notre Seigneur, car son sacrifice nous offre aussi la repentance. Alors nous sommes sauvés. Ne nous comportons pas comme le monde. Soyons disciples de Christ. Vous connaissez C.S. Lewis? C'est un talisman, non. C'est un écrivain chrétien britannique qui a écrit les Chroniques de Narnia et qui avait un super pote qui s'appelait Tolkien, qui lui a écrit la saga du Seigneur des Anneaux. Et voilà ce qu'il a écrit. Si l'Église ne fait pas de disciples, alors toutes les cathédrales, le clergé, les missions, même la Bible, sont une perte de temps. N'en perdons pas, mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas que Josué a voulu une journée de 48 heures pour obéir à Dieu. Amen. Bon, après, quand on bosse 48 heures... Tu as la retraite 2 fois plus vite. Alors, on va passer au moment des annonces. Alors, j'en ai mis que 2 à l'écran.